Nous, on ne refuse pas à la concurrence, on ne refuse pas à l'arrivée des groupes américains. De toute façon, ils arriveront de toute façon. Ce n'est pas une question de refuser ou pas. C'est simplement qu'on fonctionne avec les mêmes règles. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, l'écart est gigantesque. Et il tend en plus à se creuser. Parce que, si vous voulez, vous avez des grands groupes qui, d'une part, ont des stratégies qui sont bien connues et publiques, hein, d'optimisation fiscale, ce qui fait qu'ils paient beaucoup moins d'impôts. Nous, on a une surfiscalité. Eux, ils ont une sous-fiscalité. C'est-à-dire qu'ils ne payent ni l'IS au niveau où on le paye, ni la TVA au niveau où on le paye. Et nous, en plus, on a des impôts spécifiques de soutien au compte de soutien au financement du CNC, financement de la presse, financement de la radio, comme vous savez. Et donc ça, c'est une surfiscalité par rapport à une sous-fiscalité. Le trou d'air est vraiment trop important. En plus, nous avons des règles auxquelles nous nous soumettons et que nous ne remettons pas en cause, à condition qu'elles s'appliquent à tout le monde de la même façon. Nous avons des règles en ce qui concerne la publicité, nous avons des règles en ce qui concerne le jeune public, nous avons des règles en ce qui concerne la diffusion, nous avons des règles en ce qui concerne la production. Donc si nous avons affaire, si vous voulez, si nous sommes dans un contexte, dans un univers qui est hyper réglementé, et si nous entrons en compétition avec des groupes qui sont totalement libres de toutes ces règles, il est clair que le jeu n'est pas égal et qu'on n'est pas de force à résister. On ne va pas changer les règles en ce qui concerne la diffusion et la production d'un coup de baguette magique, et on ne va pas le faire d'une façon unilatérale. Ça se fera en concertation, en discussion avec les producteurs et sous la houlette des pouvoirs publics. Ce qui est clair, c'est que les règles actuelles sont inadaptées. Elles ont été conçues dans les années 90, dans un paysage à 5 chaînes, et elles reposent sur un principe intangible qui est la séparation de la production et de la diffusion. On est le seul pays au monde qui pratique ces règles-là. Partout, les grands groupes sont intégrés. Les grands groupes américains, dont on nous parle tout le temps, bon, ils ont l'avantage d'un immense territoire, ils ont l'avantage de la langue, et ils ont un troisième avantage décisif, c'est qu'ils sont complètement intégrés. Vous regardez les groupes comme Disney, Time Warner, Fox, ils sont totalement intégrés, c'est-à-dire la production et la diffusion sont parfaitement intégrés. Ce qui permet, si vous voulez, au groupe d'avoir une maîtrise parfaite des contenus sur l'ensemble des systèmes de distribution. A l'inverse, nous en France, on a une séparation totale et réglementaire. Donc c'est dans l'intérêt de personne, c'est pas dans l'intérêt de la France, puisqu'on exporte très peu de nos fictions audiovisuelles, c'est pas dans l'intérêt des diffuseurs, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise du produit, et c'est pas l'intérêt des producteurs non plus, parce qu'ils ne se retrouvent pas, puisqu'on vend 20 millions d'euros de fiction par an. Donc personne ne se retrouve à ce système, et nous pensons qu'il faut évoluer vers un système qui permette une interpénétration plus forte des activités de production et de diffusion. C'est dans l'intérêt de tous.